Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Laroussa Diagbeno, bonjour à nouveau. Oui, rebonjour, Nasrina Fatombi. Alors, nous démarrons cette randonnée sportive par le handball. La phase finale du championnat national amateur senior 2024 aborde les demi-finales ce vendredi. Effectivement, Nasrina, on aura chez les dames Espoir Handball Club de Paracourt qui va croiser Assaut Volcan à partir de 10h. Chez les hommes à 12h, Aspac Handball Club affronte Faucon Handball Club. Chez les dames à partir de 14h pour la troisième rencontre de cette cinquième journée de la phase finale du championnat national amateur senior 2024. Flores affronte Aspac dans un choc ou dans le classique du championnat de handball du Bénin. Enfin, chez les hommes à 16h, Aigle Handball Club affronte Bosco Star. Et il faut préciser que hier, les matchs comptant pour la 5e à la 8e place se sont disputés et Assaut, les académiciens, a battu 31-19 Jaka Handball Club. AS Les Lauriers chez les dames a dominé 22-8 Synergie Handball Club. Chez les hommes, AS Canon après le a été battu par Frambo Sporting Club d'Abomey 29 contre 37. Enfin, ASEC de Djougou après le meilleur sur Academia Handball Club 30-21. D'une discipline à une autre, parlons Ligue Pro 2024-2025 à présent. Le derby de Ouida entre Coton FC et la GESO, programme de la 14e journée de la Ligue professionnelle 2024-2025. C'est la première fois que ces deux clubs de la cité historique de Ouida vont s'affronter dans l'élite béninoise. Victor Zonka, l'expérimenté et entraîneur des cotonniers, a l'habitude des derbies. Il nous l'a confié à la fin du match de la 13e journée contre l'AS Cotonou au stade René Pleven de Cotonou. C'est le derby, c'est bien. Moi, ça me plaît. Moi, de toute façon, les derbys, ça me plaît toujours. Vous savez, moi, quand j'ai commencé ma carrière, c'était les Metz-Nancy. Donc, je sais ce que c'est. C'était 60 km. Et ça rentrait dedans, c'était truc. J'étais à Paris, c'était contre le Racing, contre le Paris Saint-Germain. Voilà, bon, à Marseille, Nice et ainsi de suite. Laval-Brest, voilà. Il y a plein, Laval-Nantes, c'était des derbys incroyables. Et donc, moi, ce que j'aime dans ces matchs-là, c'est que il faut, comme on dit, il faut avoir un petit peu des coucouilles pour gagner. Et je pense que l'adversaire aura envie aussi naturellement de nous faire plier bagage. Et nous, on sera aussi plaisant. Et j'espère que cette semaine sera très bonne pour le match du week-end prochain. C'est comme une coupe. La finale, ça se gagne. Tu n'y vas pas pour perdre parce que ça fait trop mal. Et là, un derby, c'est la même chose. On n'y va pas pour jouer, on y va pour gagner. Les triples champions du Bénin peuvent compter sur le jeune rempart ou bien l'Assassi.
Lissassi. Oui, le jeune rempart, le jeune portier international U23 béninois, stagiaire au début du projet de Coton Football Club lors de la saison 2021-2022, confirme l'étendard de son talent depuis 3 matchs. Son coach est Victor Zonka et son vice-capitaine Abdul Kader Kone sont satisfaits de ses prestations. Aubin, vraiment il tire le chapeau depuis 3 matchs. Ça n'a pas été facile de rentrer comme ça, mais il a montré que vraiment mentalement il est bon. Parce que depuis 3 matchs, il fait des arrêts extraordinaires. Et ce soir encore, c'est lui qui vient nous sauver. Donc je lui dis de continuer comme ça et c'est très bon pour la suite. Quand on a un gardien comme ça, vraiment ça met l'équipe en confiance. Si l'équipe n'est pas bonne, que le gardien a confiance, ça fait que aussi ça donne le moral à l'équipe de pouvoir aller de l'avant. L'équipe peut pas être bonne, mais si le gardien aussi n'est pas bon, et là, par exemple ce match de tout à l'heure, si ce penalty, c'était un but, on pourrait plonger. Mais il a montré que malgré ça n'enlève pas dans l'équipe qu'il est présent. Et ça nous réjouit, ça fait qu'on peut compter sur lui à tout moment. C'était une doublure. Bon, il était sous contrat avec nous. Nous, on connaissait, et l'année dernière, il l'a montré avec Djadjist de quoi il était capable. Donc, à un moment donné, tu avais Hassan, qui était là aussi avec nous depuis 2 ans, qui faisait des très belles performances. Malheureusement pour lui, il a un petit peu gaffé, surtout sur les 2 derniers matchs, les 2 matchs précédents. Et donc, à un moment donné, l'entraîneur se pose toujours la question. Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il faut changer et tout? Je voyais qu'il n'était plus en confiance parce que bon, allez, le premier but qu'on a pris contre Ayema, quand il glisse et tout, qu'il dégage, bon allez, c'est un peu de la précipitation, elle tape dans les fesses, le talon d'un joueur, elle revient, bon, ça fait partie du jeu, hein. Quand un avant-centre rate un but, on dit voilà, elle a raté, mais bon, c'est pas pour ça qu'on va le jeter. Mais malheureusement, quand on a joué contre la SPAG, à la 90e, 92e, il y a encore une fois un cafouillage où sa présence doit nous soulager, doit nous aider. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer. Le match avant, il avait fait l'erreur, ça faisait 2 en 2 matchs. Donc je me suis dit, on a un gardien de qualité derrière, il faut que je lui donne sa chance et puis que je fasse le changement. Vous savez, je suis là pour ça. Même si moi, j'aime bien Hassan, moi je regarde d'abord qu'est-ce qui est le mieux pour l'équipe. Et je pense qu'il fallait faire un changement, je l'ai fait. Ça fait 3 matchs de suite qu'il fait. Ça fait 3 matchs qu'on ne prend pas de but. Puis dans tous les matchs qu'on a fait, il a sauvé la baraque. Hein. Attention, c'est pas qu'aujourd'hui. Hein. La semaine dernière, à la 91e, 92e, il l'arrête. Le match avant aussi. Donc, vous savez, c'est pas non plus comme ça le fait du hasard. Tant mieux, il est là, il est en confiance. Maintenant, moi, j'aimerais qu'on marque des buts, ça serait mieux. Les autres affiches de cette 14e journée de la Ligue Pro, on en parle avec vous. Et on fera un tour dans la région septentrionale pour voir déjà demain à partir demain 28 décembre 2024, Baniganser qui accueille Boa FC de Sinané à Banikwara. C'est dans le groupe A de cette Ligue Pro 2024-2025. Une autre affiche ce samedi, Damissa, Buf FC, Andali, Dynamo de Parakou, Cavalier, c'est du côté du stade municipal de Parakou, Dynamo d'Abomey, Panthère, c'est au stade Goro d'Abomey. Le dimanche, nous aurons dans ce groupe A, Beke qui accueille Real Sport à Bembereke. Après plusieurs matchs joués loin de ses bases, les guerriers de Bembereke retrouvent leur entre. Espoir FC de Savalou va affronter Dynamique FC de Djougou. Estakounen d'Adje, c'est du côté du stade Sakakinan Gezeren. À Kandi, enfin, nous aurons l'Autopopo AS Tonnerre de Boycon du côté de Grand Popo. Tournoi de proximité à présent, Destin FC a remporté la saison 2024 du championnat de Petit Camp ADM.
Effectivement, il faut dire que c'est une domination sans partage au cours de cette saison que l'équipe de Destin FC a imprimé à la compétition. L'équipe a remporté le samedi 15 décembre dernier ce sacre lors d'une ultime journée face à Trident FC. Le reportage. Destin FC, indéboulonnable champion de la 4e saison du championnat de Petit Camp de l'association Les Amis du dimanche matin ADM de Sikay-Kodi à Cotonou. Il a dominé la concurrence de la première à la 24e et dernière journée de la compétition. Ça n'a pas du tout été facile. Un championnat qui a démarré depuis mars. Nous venons de jouer la 24e journée. Il faut rappeler il y avait 4 équipes. On a toujours maintenu la première place du début jusqu'à la 23e journée. On avait 1 point sur notre adversaire et il nous fallait tout au moins un match nul pour pouvoir maintenir le titre de cette 4e saison. Et ce que nous venons de faire tout de suite. Dauphin a eu longueur avant ce dernier match. Trident FC devra battre le leader pour contester son hégémonie. La rencontre est épique. Au bout du suspense, Destin FC 34 points conserve son avantage grâce à un match nul et vierge. Trident FC 33 points s'incline devant sa suprématie. Non, ils ont tenu la tête jusqu'à la fin. Je les félicite beaucoup. On s'est préparé bien pour jouer ce match, gagner ce match et prendre la victoire, mais hélas, on n'a pas pu. Il fallait défendre d'abord, c'était notre stratégie, puisque il nous fallait juste 1 point, il fallait défendre. Ce qu'on a fait, défendre, attaquer, défendre, attaquer. C'est ce qu'on a géré, on a eu des occasions qu'on n'a pas pu concrétiser, mais le moral était au bon fils. Avec les amis, on a essayé de jouer en équipe, il y avait une cohésion et puis le moral était très haut. On ne peut pas venir jusqu'à ce point et ne pas remporter ce titre. Le championnat s'est étalé sur 8 mois. Le président de l'ADM Football Club se félicite de son bon déroulement. Pour cette 4e saison, nous allons remercier le ciel et le Seigneur Tout-Puissant de nous avoir protégés tout au long de la saison. On n'a pas eu de blessés graves. Tout le monde est sain et sauf jusqu'à la dernière journée. On remercie le ciel. Et on va remercier les différents sponsors aussi, y compris vous. Pour déjà le soutien que vous nous apportez tout au long de nos différents événements. Il n'y a qu'un seul objectif, un seul objectif, c'est de regrouper les jeunes du quartier, les jeunes de l'arrondissement, tous les dimanches matins, qu'on soit ensemble et peut-être plus tard, on peut rester ensemble pour quand même soutenir quand même les œuvres du quartier et puis de l'arrondissement, c'est tout. Les 3 premiers ont été gratifiés, ainsi que le meilleur buteur du championnat. Les regards sont désormais tournés vers la 5e saison de ADM Championnat. Dernière information pour boucler, reddition au Comité national olympique et sportif du Béninois, autant pour moi, c'est Ben. Les délégués ont validé la gestion du président Julien Minavoa. Oui, le président Julien Minavoa et son bureau ont reçu le feu vert des délégués, des acteurs du mouvement sportif béninois pour le travail abattu au cours de cette Olympiade finissante. Suivez le compte rendu de cette assemblée générale ordinaire du Comité national olympique et sportif béninois qui s'est tenue le 14 décembre dernier. Les rapports sont adoptés à l'unanimité. La gouvernance du Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBN, ne souffre d'aucune irrégularité. Les fédérations membres ont donné quitus à la gestion du président Julien Minavoa lors de l'Assemblée générale ordinaire 2024. Une assemblée qui nous a permis d'adopter donc les différents rapports du Comité national olympique et sportif béninois. L'année 2025 aussi, comme vous le savez, sera une année élective au niveau du Comité national olympique. Donc à ce propos, nous avons assisté à une assemblée générale où l'ambiance a été bon enfant, comme c'est une famille. On s'est entendu, il n'y a pas eu d'histoire et les différents rapports ont été validés à l'unanimité. C'est la preuve que véritablement, au sein de la famille sportive,
tout se passe bien, on est tous contents de la façon dont le président Milan Voa et sa suite dirigent le comité national olympique. Durant cette Olympiade, le président Milan Voa et son équipe ont travaillé à mettre en place des outils de bonne gestion managériale des fédérations sportives et à créer un environnement propice pour l'essor du sport béninois. L'Olympiade passée a été également celle que le mouvement sportif national a mise à profit pour mieux s'approprier des dispositions statutaires et réglementaires régissant chacun son sport, ainsi la convention d'éthique et de bonne gouvernance entre le CNOSBN, les fédérations membres et leurs associations affiliées. Du point de vue structurel, le CNOSBN se réjouit de l'important effort fait par l'État à travers le ministère des Sports en concrétisant désormais l'opérationnalisation des directions techniques nationales de la majorité des fédérations. Les autorités sportives béninoises tirent un satisfecit à l'exécutif du CNOSBN. Le bilan que vous présentez à la présente Assemblée générale ordinaire, Monsieur le Président, est la preuve que vous êtes en phase avec la nouvelle dynamique ou une gestion plus efficace du Comité national olympique et sportif béninois. Les acteurs du mouvement sportif béninois nourrissent l'ambition de maintenir la dynamique pour mettre résolument sur orbite le sport béninois. Il sera mis sur orbite pour le compte de l'Olympiade qui s'ouvre à partir du 1er janvier 2025, un type d'outil de gestion de nos entités et pour lequel les personnes qualifiées recevront la formation requise avant que l'Olympiade 2025-2028 ne s'ouvre, et ce pour le compte de chaque fédération. Cette assemblée générale a statué sur l'affiliation définitive de la Fédération béninoise de kickboxing. Merci à vous, Lario Sadiak Benoît, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore, Kanté Amoussou. On passe à présent à la définition du jour.